Laurent Lafitte est juste magistral. Happy, c'est le mythe. C'est le rêve. Love me, please love me. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler de la série Netflix sur le biopic de l'homme d'affaires Bernard Tapie. Donc, comme vous avez pu le voir, je porte le maillot de l'Olympique de Marseille et j'avais envie de revenir sur ce biopic qui a été pour moi un très bon biopic. Il va y avoir une partie sans spoil, mais je vais pas non plus parler longuement sur cette partie non spoiler, car il y a beaucoup de choses quand même à dire, même si je vais pas non plus rentrer dans les détails approfondis parce que je n'ai pas l'âme d'un politicien, je n'ai pas l'âme de toutes ces personnes qui sont là pour faire de la politique et je n'ai pas envie de débattre 107 ans sur le sujet, mais j'avais envie, de mon point de vue personnel, de parler de ce biopic sur Bernard Tapie. Bernard Tapie qui est quand même un personnage emblématique déjà du sport, mais aussi de tout ce qui est politique, de l'affaire en entreprise, etc. etc. C'est vraiment une personne qui s'est fait énormément connaître dans les années 70 jusqu'aux années 90 parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées sur le personnage. Et là, Netflix décide de nous faire un biopic sur celui-ci. Et c'est vrai que quand j'avais vu qu'il allait avoir un biopic sur Bernard Tapie, j'étais agréablement surpris. Et c'est surtout pour l'interprétation qu'on allait avoir, c'est-à-dire l'interprétation de Laurent Lafitte. Laurent Lafitte qui est plus basé sur tout ce qui va être comédie. Mais là, franchement, je suis agréablement surpris par son personnage, car franchement, il est rentré dans le rôle de Bernard Tapie, qui est quand même, voilà, comme je vous ai dit, un personnage qui est assez compliqué, et franchement, il l'a superbement bien porté. Il n'y a pas que lui, franchement, même les autres personnages, que ce soit sa femme, Dominique Tapie, qui est joué par Joséphine Japy, est juste aussi exceptionnel. Franchement, on a un casting vraiment pratiquement 5 étoiles. Que ce soit Fabrice Lucchini, qui lui joue le rôle de Marcel Loiseau, on va s'arrêter là pour les personnages entre autres, mais nous avons aussi également les parents de Bernard Tapie qui jouent aussi agréablement bien. Donc enfin bref, sur les personnages, franchement, on a été hyper bien calibré par rapport à ça. Et surtout aussi sur le talent de Laurent Lafitte pour en revenir là-dessus, parce que lui, il porte le rôle, comme je vous ai dit, de Bernard Tapie. Et on reconnaît un petit peu tous les traits du personnage qu'était Bernard Tapie, c'est-à-dire cet homme très vaillant, sûr de lui, à l'écoute, mais aussi il ne lâche jamais rien dans tous ses propos, c'est-à-dire que ce biopic montre aussi à quel point comment était Bernard Tapie, c'est-à-dire franchement de son tout début, c'est-à-dire à sa petite personne, à devenir la grande personne qu'il a été sur la fin des années 90, mais qui a toujours persévéré pour arriver là où il est. C'est-à-dire que ça montre à tel point que il fallait vraiment se donner les moyens, persévérer, être au plus profond de soi pour réussir à faire des choses et réussir à devenir quelqu'un. Et même lui, il le dit même à la fin de la série, c'est-à-dire que il n'est pas né en Bernard Tapie, il est devenu Bernard Tapie. Et ça, c'est vrai que c'est une phrase qui était assez récurrente par rapport à ça, et que franchement, je trouve que dans l'ensemble, on énumère bien tout ce qui a pu être dans la vie de Bernard Tapie, que ça soit vraiment de sa plus grande gloire, que ça soit ces moments où il a commencé à avoir son entreprise, ces moments en tant que politicien, ces moments en tant que président de l'Olympique de Marseille, et bien évidemment tous les petits trucs à côté qui ont fait qu'il a aussi chuté, parce que voilà, il n'a pas que été dans la gloire, il a aussi été dans la chute, et on montre tout ça, mais aussi on a tout le côté qui n'était pas visible des caméras, parce que ça c'est tout ce qu'on connaît du grand public, mais nous avons aussi tout le côté imaginatif qui a été tellement bien pensé par Netflix que franchement c'est quelque chose qui se regarde assez bien. On est sur 7 épisodes d'à peu près 50 minutes, 1 heure,
et je n'ai pas vu le temps passer. J'ai vraiment enchaîné la série tellement que j'étais pris dedans. Pourtant, je ne suis pas forcément le plus grand fan de ce genre de série documentée biopic, mais pour le coup, c'est vrai que j'ai été agréablement surpris par du coup, ce côté français qu'on a pu apporter et surtout avec les personnages qui sont dedans. Donc voilà, vraiment pour tout ce qui était de ce côté-là. Maintenant, on va partir sur une partie un peu plus spoiler pour entrer vraiment dans les détails, que ça soit sur l'histoire même de son avancée, son côté politique comme je l'ai dit, ses moments de gloire, ses moments de défaite et tout qui sont extrêmement bien amenés. Alors déjà, à commencer par le tout début où on nous parle beaucoup de Michel Polnareff qui était une emblème de la musique à l'époque, parce que voilà, c'est aussi ce qui a écourté entre guillemets la carrière musicale de Bernard Tapie et qui l'a en fait plongé dans un autre domaine, que ça soit du côté un peu plus financier et d'homme d'affaires. Et ça, c'est un rappel qui est assez bien fait tout au long de la série, c'est-à-dire avec des musiques de Michel Polnareff jusqu'à la fin même de la série, où on nous montre encore une fois, je sais plus c'est quoi le titre de la musique, Love Is Me, un truc comme ça, c'était une musique de Michel Polnareff, où on nous met cette musique et on nous montre avec des vraies images d'archives le personnage en tant que tel, mais en tout cas franchement j'ai bien aimé ce petit rappel parce que je me rappelle assez bien de cet événement qui était assez endossateur entre les deux, que j'ai beaucoup apprécié là-dedans. Il y a aussi une grosse partie sur l'Olympique de Marseille. Pour ma part, je suis un très grand fan de l'Olympique de Marseille, donc j'étais un petit peu plus approfondi sur les détails, mais aussi sur l'imagination que la série a apporté sur cet événement, que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit aussi cette grosse affaire qu'il y a eu entre l'Olympique de Marseille, mais aussi Valenciennes. Et c'est un moment où, on va dire, là où Bernard Tapie ne commençait à plus avoir de limites par rapport à lui-même et par rapport à l'argent et son côté politique qui revenait au fur et à mesure, parce qu'avec tout ce qu'on lui proposé en tant que tel, c'est-à-dire si il remportait la Ligue des Champions, il pouvait devenir maire de Marseille et à nouveau retourner dans la politique, etc. etc. Donc c'est vrai que on a vraiment ce côté où ce personnage est vraiment attaché sur toutes ses idées. Il est épaulé aussi par sa femme, que de base on ne la voit pas forcément tout le temps, que ce soit dans sa vie à l'époque, mais c'est-à-dire que c'est une personne qui a été pour lui vraiment un excellent atout et qui a été là énormément pour l'épauler, que ce soit elle mais aussi sa fille qui elle rentre aussi un petit peu dans le milieu des affaires au moment où elle commence à avoir sa majorité par rapport à ça. Donc franchement j'ai adoré tout ce concept qu'on a pu faire sur du coup le monde du football, mais aussi la montée en puissance de Bernard Tapie, que ce soit le côté aussi quand il rachète les entreprises, quand il devient aussi le premier acquéreur de cette toute petite entreprise, que même on voit aussi le commencement avec sa vie amoureuse avec Dominique Tapie. Enfin voilà, il y a vraiment tout ce côté-là que j'ai vraiment apprécié dans l'ensemble et qu'on aborde tellement bien tous ces passages-là dans la série, et ça en fait vraiment une série à proprement parler hyper intéressante sur le personnage de Bernard Tapie. Donc franchement on énumère extrêmement bien des années 70 jusqu'aux années 90 dans tout son ensemble. Après, pour parler de tout ce qui est musique, j'ai vraiment adoré. Les plans aussi sont plutôt bons. Il y a même un plan que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est vraiment un grand fumeur et on essaye de le montrer à plusieurs reprises dans la série, et on voit surtout sur un plan vers la fin de la série, donc c'est-à-dire le moment où il y a le procureur de la République qui se retrouve face à Bernard Tapie justement dans l'affaire de l'Olympique de Marseille et de Valenciennes, et c'est un échange qui dure à peu près une trentaine de minutes, surtout sur un épisode de 1 heure, et on a des plans où on le voit un petit peu bloqué dans cette situation, c'est-à-dire qu'il a toujours eu à proprement parler le contrôle dans la quasi-totalité des épisodes, et qu'on voit que sur la fin, il commence à flancher, il commence à être à mal. Après, à force d'avoir fait énormément de choses, on sait qu'au bout d'un moment, on tombe. Et c'est vrai que là, la limite était plus que atteinte. Et là, à ce moment-là, on a un plan sur la cigarette où on voit limite la cigarette commencer à se casser, en fait, où on voit à tel point que cette
cette façon de voir cette cigarette là, bah, c'est un petit peu aussi pour montrer que bah, là on commence à voir la chute de Bernard Tapie, que ça soit aussi le moment où il commence à rentrer en prison et le moment aussi où il est à nouveau épaulé par sa femme et que là il s'effondre totalement. Enfin, vraiment sur tout cet ensemble j'ai vraiment surkiffé. Mais il y a aussi bah, tout le côté costume qui est extrêmement bon et les décors, franchement, toute cette reconstitution historique en termes de décors, franchement, j'ai adoré. C'est super bien représenté, que ce soit le stade aussi, bah, tout ce que j'ai dit au niveau des maillots, enfin, franchement, les costumes et tout, il n'y a rien à dire, c'est vraiment ce que je voulais. On a vraiment réussi à faire quelque chose de plutôt correct sur cette série de Bernard Tapie et ça, j'ai vraiment adoré. Dans l'ensemble, c'était une très bonne série biopic et voilà sur tout ce que j'avais à dire concernant la série. N'hésitez pas en tout cas à me dire si vous avez vu la série et qu'est-ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve bien évidemment très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!